Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu, et bienvenue dans ma chaîne Une dose de foi. Je crois que tu te portes bien dès là que tu me regardes aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai un petit message que je veux partager avec toi pour t'encourager, pour te donner une dose de foi. Alors, on va se plonger directement dans la parole de Dieu, sans plus tarder. Si tu as ta Bible, on va les prendre dans les livres de 2 Rois, chapitre 20. On va voir un peu ce que Dieu nous dit là. 2 Rois, chapitre 20. La Bible dit ceci. Et ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vit auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Oh my God. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. La prière. Oh my. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que je fais ce qui a été bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le cours du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces termes. Oh my! Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici, je t'ai guéri. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. My God. J'ajouterai à tes jours 15 ans. Je t'ai délivré, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figuier et on le prit. On l'appliqua sur les crues et Ézéchias guérit. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance de la prière. Oui, il y a la puissance dans la prière. Oh my, enfant de Dieu, tu es plus fort quand tu es dans la prière. Enfant de Dieu, ta victoire, c'est la prière. Enfant de Dieu, je suis venu pour te dire aujourd'hui, ne néglige jamais ta vie de prière, enfant de Dieu. Oh my, la victoire est dans la prière. Ta réussite, c'est dans la prière. Ta bénédiction, c'est dans la prière. Oh my, j'ai toujours dit, oh my, que la prière, on prie en tout moment. C'est toujours un bon moment de prière. Oh my, que tu sois dans la joie, que tu ne sois pas dans la joie, c'est un bon temps de prière. Que tu sois dans des bons sentiments ou pas, c'est bon pour prier. Que tu sois en train de te laver, que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de préparer, c'est toujours un bon temps de la prière. Oh my, la prière c'est ce qui élève l'homme au niveau de Dieu. La prière, c'est ce qui fait descendre Dieu au niveau de l'homme. Là, l'homme peut parler à son Créateur et exprimer son cœur. Et son Créateur peut lui répondre favorablement. Oh my God! La prière, la chose la plus simple, mais la chose la plus négligée par les enfants de Dieu. Oh my! On peut parler beaucoup. On peut pleurer beaucoup, on peut manger beaucoup, on peut faire beaucoup de choses beaucoup. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut jamais faire beaucoup. Et c'est la prière. Oh my, je vais dire ceci. La prière, c'est l'arme la plus puissante qui a jamais été placée entre les mains des hommes. Oh my, entre les mains des humains, la prière. Il n'existe ni bombe atomique, ni bombe à hydrogène aussi puissant que la prière. Il n'y a rien qui est puissant que la prière. La prière est plus forte que ta maladie. La prière est plus forte que les malédictions qui rongent ta vie. La prière est plus forte que la têtutesse de tes enfants. La prière est plus forte que les problèmes financiers de ta maison. La prière est plus forte que le divorce. La prière est plus forte que tout ce que le diable Satan peut mettre sur ton chemin. La prière est capable de les dérouter. La prière est capable de changer la destination des choses qui devaient arriver. La prière est capable de changer même la pensée de Dieu. La prière est capable même de changer. Et ainsi dit le Seigneur. My God, c'est ce que la prière peut faire.
Je suis venu te dire aujourd'hui, ne néglige pas cette arme. Ne néglige pas cette arme puissante. Ne néglige pas cette arme qui va rassurer la victoire dans cette année. La prière. Oh my God. Dans cette histoire, le roi Ézéchias, la Bible dit qu'il était un bon roi. La Bible dit qu'il était juste devant l'Éternel. Il a fait de bonnes choses devant la face de l'Éternel. Il a peur l'Éternel. Mais pour cette fois-ci, l'Éternel dit à son prophète Ésaïe, va dire à mon serviteur Ézéchias, qu'il met sa vie en ordre parce qu'il va mourir. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Oh mon Dieu. Et ainsi dit le Seigneur, n'échoue pas. Oh Seigneur. Ésaïe a dit, je l'aime beaucoup, mais le Seigneur a parlé, je dois partir le voir. Alors Ésaïe marche, il marche. Finalement, il arrive au palais. Au palais, maintenant, il marche dans la cour du roi. Avant d'arriver dans la chambre du roi, il passe des officiers, des gouverneurs, des célèbres, des grands hommes du pays. Il le voit et dit, oh, mais ça c'est le prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe, homme de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel dit pour notre Seigneur le roi? Oh, Ésaïe dit, ainsi dit le Seigneur, il va mourir. Oh my, les gens commencent à pleurer parce qu'ils savent que quand le prophète a parlé, il veut dire que c'est Dieu qui a parlé. Et il n'y a rien qu'on peut faire. C'est ce qu'il pense. Il continue à marcher, Il arrive devant la porte de la chambre du roi. Il voit des soldats, des grands sangs armés. Il reconnaît, oh là c'est le prophète. Mais prophète, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour notre roi? Ainsi dit le Seigneur, il va mourir. Le soldat commence à pleurer. Il commence à pleurer, se lamenter. Parce qu'il sait que c'est la vérité. Il rentre dans la chambre. Il voit le roi se coucher sur le lit. Malade. Le roi le voit et il dit, homme de Dieu, est-ce que l'Éternel a parlé? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il dit, mon ami, le roi, le Seigneur a dit, ainsi dit le Seigneur que tu mourras. Mets ta vie en ordre. Mets ta maison en ordre. J'aime la réaction d'Ézéchias. Ézéchias dit, homme de Dieu, merci. Merci parce que tu as écouté la voix de l'Éternel. Tu sais que tu es mon ami. Je sais que je suis ton ami et tu m'aimes beaucoup. Tu veux me cacher ceci. Mais tu ne m'as pas caché cela. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Va dans la paix. Ésaïe prend son chemin et il commence à rentrer. Ézéchias reste. Il n'a pas commencé à pleurer. Il n'a pas commencé à se lamenter. Il n'a pas commencé à s'agiter. Oh my! Ézéchias s'est plongé dans la prière. Ézéchias s'est mis dans la recherche de l'Éternel. Alléluia! Il a commencé à chercher la face du Seigneur. Oh Dieu, il s'est rappelé que le Seigneur l'a toujours écouté. Il a crié à l'Éternel. Oh Dieu de la Bible. Oh Dieu de mes pères. Oui, aujourd'hui j'ai failli. Mais souviens-toi que j'ai été juste devant toi. Que j'étais toujours plus, Seigneur. J'ai toujours fait des choses qui étaient bonnes devant ta face. Souviens-toi ne fût-ce que de bien fait, oh Dieu de la Bible. Et ajoute mon avis. Ne laisse pas que je meure. Il a pleuré. Il a cherché la face du Seigneur. Il a pleuré. Oh my. Il a bougé le trône de Dieu. Le Seigneur ne pouvait pas rester silencieux. Le Seigneur devait réagir parce que la foi qui a été exercée, oh my, ça avait besoin d'une réaction positive. Alléluia. Il prie de ce côté. Dieu va de l'autre côté. Mon serviteur Ésaïe, retourne, dit le roi. Ainsi dit le Seigneur, qui ne va pas mourir. Oh my God. Je m'imagine Ésaïe. Oh, Seigneur, tu venais de dire qu'il va mourir. Oui, je change. Ainsi dit le Seigneur, il va vivre. Mon Dieu. Je m'imagine quand il commence à retourner parce qu'on dit qu'il n'était pas encore sorti du palais. Il passe encore par les officiers, des grands hommes. Mais tout le monde regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te ce mal-là, il y a encore quelque chose. C'est que déjà dit, c'est déjà pur. Il dit, ainsi le Seigneur, il va vivre. Mais tu venais de quitter ici, tu avais dit qu'ainsi le Seigneur, il va mourir.
Il dit maintenant, le Seigneur vient de me dire encore que cette fois-ci, ainsi dit le Seigneur, il vivra. My God! Il commence à se réjouir. Il arrive dans la chambre du roi. Il dit, roi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais ton Dieu m'a dit de te dire, ainsi dit le Seigneur, tu vivras. Alléluia! Ézéchias, oh my, il n'était pas surpris. Il savait qu'il y avait le pouvoir. Il y avait de la puissance et de la prière. Il savait que quand il cria à l'Éternel, le Seigneur allait répondre favorablement. Et je te dis, enfant de Dieu, tu recours dans la prière et tu te recherches la face du Seigneur. Le Seigneur te sera favorable. Je répète, ta force, c'est la prière. Ta force, ce n'est pas de murmures. Ta force, ce n'est pas, on va te lamenter ou se poser des questions. Il n'y a pas de vertu dans ces choses. Mais il y a la puissance dans la prière. Oh my. Mais pourquoi maintenant, c'est un ainsi du Seigneur, tu vas mourir, a été changé à un ainsi du Seigneur, tu vas vivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait changé la situation? Qu'est-ce qui avait changé la pensée de Dieu? C'était la prière. C'est ça le secret. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant que la prière. Si la prière a été capable de changer la pensée du Créateur, dis-moi qu'est-ce que la prière ne peut pas faire pour toi. Dis-moi qu'est-ce que la prière ne peut pas changer dans ta vie, enfant de Dieu. Oh! Ne limite pas ton Dieu. Si Ézéchias qui était couvert le sang de bouc de taureau a exercé cette puissance et il a reçu une réponse, une réaction favorable, je le crois aussi pour toi. Oh my, la prière ouvre les portes. C'est la prière. Tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous les recevez. Demandez abondamment afin que votre joie soit parfaite. Demandez des grandes choses. Demandez des choses impossibles. Demandez des choses que, avec tes pensées et tes yeux, tu vois impossibles. Demande ça à Dieu. Le Seigneur aime de telles choses. Il aime prouver, il aime montrer de quoi qu'est-ce qu'il est capable de faire. Notre travail, c'est prier. Notre travail, c'est demander. L'accomplissement laisse ce centre de main éternelle. Le Seigneur agira. Le Seigneur fera. Et tu auras ta victoire. Mes amis, mon frère et ma soeur, n'ayez pas peur de demander des choses, quoi que ce soit, à Dieu. N'importe quoi que tu désires. N'ayez pas peur de le demander. Oh, peut-être ça, c'est impossible. Peut-être ça, je ne peux pas demander ça parce que je ne suis pas à un certain rang. Non, non. Je répète, n'ayez pas peur de demander quoi que ce soit à Dieu. Tu dois réclamer ça à Dieu. Tu dois obliger Dieu pour ce qu'il a promis. Pour tout ce que Dieu t'a promis, tu dois l'obliger de le faire. Parce qu'il a promis. La Bible dit que les choses de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il dit que tout ce qu'il t'a promis et tout ce que toi tu prends de la parole de la Bible, comme ta propriété privée, le Seigneur est obligé de le faire pour toi qui crois. Car aujourd'hui, si je présente un Dieu tout-puissant, omnipotent, et si je suis serviteur de Dieu, je dois accomplir les œuvres de Dieu. Et si toi tu es enfant de Dieu, tu dois accomplir les œuvres de Dieu. Et si je fais les œuvres de Dieu, je dois demander à Dieu de les accomplir. Parce qu'il me demande de produire l'impossible. Je dois lui demander. Je dois l'obliger. Je dois l'invoquer et me tenir là en disant, Dieu, tu m'as promis. Et toi aussi, tu dois te tenir là. Je lui dis, Seigneur, tu m'as promis la guérison. Seigneur, tu m'as promis la bénédiction. Seigneur, tu m'as promis la victoire. Il est obligé de te répondre. Il est obligé de t'accorder ce que tu désires si tu crois. Parce qu'il a déjà dit. Que Dieu te bénisse, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Je viens prier pour ton enfant qui m'écoute. Te prions, Dieu Créateur. Alléluia. Que tu le donnes l'onction de la prière. Je veux qu'il monte dans des dimensions très élevées.
Au niveau là, toi, tu es réel. Au niveau là, toi, tu es palpable. Au niveau là, toi, tu es tangible, visible. Là, tu peux sortir de l'histoire de la Bible et te manifester au temps présent pour ton enfant. C'est ce que moi, je désire. Que tu te lèves, que tu combats, que tu donnes la victoire, que tu confonds l'ennemi, que tu écrases pour moi sa force et sa puissance dans la vie de l'enfant de Dieu. Je veux que ton enfant ait une vie consacrée, dédicacée à toi dans la prière. Donne la force, l'endurance, la foi dans la prière. Que la prière vienne avant toute chose. Qu'il reconnaisse l'importance de la prière. Et qu'il soit dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'il monte, qu'il te touche, que tu deviens réel. Pour ceux qui ont prié, il a prié, que tu n'as pas répondu, je te prie que tu les réponds. Et que tu hâtes de les répondre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande avec foi. Amen. Enfant de Dieu, ne néglige pas l'arme qui t'a été donnée, qui est la prière. Car c'est dans ça que tu auras ta victoire. Que Dieu te bénisse. Et shalom chez toi.